Avez-vous déjà ressenti au moins une fois dans votre vie du stress ou de la colère? J'ai pris l'habitude de poser cette question-là aux gens qui assistent à mes conférences et je vous avoue que je pose la question avec une pointe d'humour parce que je sais pertinemment que l'ensemble de l'audience va lever la main lorsque je pose cette question-là. Alors oui, on est des êtres d'émotion et dans la chronique d'aujourd'hui, je vous partage une stratégie pour prendre le contrôle de vos émotions. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Stéphanie Milot, auteure, conférencière et mon objectif est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Alors aujourd'hui, on parle des émotions. À la toute fin de la chronique, j'aurai un rendez-vous pour vous. Alors restez jusqu'à la fin. Donc, oui, nos émotions. D'où viennent nos émotions? Si vous me suivez, vous savez maintenant que nos émotions viennent de nos pensées. Et parce qu'on a énormément de pensées dans une journée, très souvent, ces pensées-là nous amènent parfois à vivre des émotions agréables, mais aussi parfois des émotions désagréables. Et ce qui est drôle avec les émotions désagréables, ce qui est très particulier, c'est qu'on est souvent très bon pour alimenter nos scénarios. Et ce que ça fait, c'est que, par exemple, si j'ai une pensée qui m'amène à vivre du stress ou encore de la colère, très souvent, on va avoir le réflexe inconscient ou conscient d'alimenter cette pensée-là. Et plus je l'alimente, repensez à la dernière fois où vous avez été en colère après quelqu'un. Hein? Très souvent, on se parle à l'intérieur de nous et on dit ça n'a pas d'allure, il n'aurait pas dû agir comme ça, il n'y avait pas d'affaire à me parler sur ce ton-là. Et là, on alimente ça. Et ce que ça fait, c'est que l'intensité de mon émotion augmente de plus en plus. Est-ce que je suis bien quand mon émotion négative atteint des intensités élevées? Évidemment pas. Alors, ce qu'on veut, c'est être en mesure d'avoir un impact sur nos pensées pour avoir le contrôle sur nos émotions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vis du stress, du découragement, de la colère, de la culpabilité, lorsque vous vivez de la jalousie, je pourrais prendre n'importe quelle autre émotion négative. Ce que vous devez savoir, c'est que ces émotions-là viennent des scénarios qui tournent dans votre tête. Hein, des fois, j'appelle ça le discours intérieur, la cassette. Il y en a qui appellent ça le petit hamster. Un jour, quelqu'un me dit, moi, j'ai une famille d'hamsters dans ma tête tellement qu'il y a des petites voix qui font en sorte que je m'amène moi-même à vivre une multitude d'émotions négatives. Donc, évidemment, aujourd'hui, je vous parle de 3 éléments super importants à considérer lorsqu'on parle d'émotions. Premier élément à considérer, l'intensité. Deuxième élément, la durée. Et troisième, la fréquence. Je reviens sur chacun de ces points. Quand on parle de l'intensité, moi, je dis toujours aux gens, tu dois constamment te poser la question, à quelle intensité est-ce que je ressens du stress ou de la colère? Donc, très souvent, je dis aux gens, pose-toi la question, sur une échelle de 0 à 10, à quelle intensité est l'émotion que tu vis? 0 étant, je ne ressens pas du tout l'émotion, 10, je suis très en colère, ou je me sens très coupable, ou je suis très stressée. Donc, 10, l'intensité est à son maximum. Et pourquoi c'est important de se poser cette question-là? Bien parce que, évidemment, lorsque je suis dans des émotions où je la vis très intensément, c'est là que je veux être capable d'avoir un outil qui va me permettre de prendre le contrôle de mon émotion pour voir l'intensité diminuer. Parce que je suis pas bien quand je suis à 9 sur 10 en colère ou quand je suis à 8 sur 10 dans ma culpabilité ou à 10 sur 10 dans mon anxiété. On est mal. Alors, évidemment, c'est là qu'on va avoir une emprise sur notre émotion. Deuxième élément à considérer, la durée. Combien de temps je reste dans mon émotion? Et il y a des gens qui vont se reconnaître. Hein, des fois, quand on est en maudit après quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On reste là-dedans des fois des journées entières et on rumine ça, on ressasse ça. Ou encore la même chose pour le stress ou la culpabilité. J'ai rencontré des gens dans le passé qui vivaient de la culpabilité depuis des années. Depuis des années, ces gens-là se disaient, moi là, j'ai agi comme ça il y a 10 ans avec telle personne et je m'en veux encore. Imaginez le mal que cette personne-là se fait au quotidien. On se gruge à petit feu lorsqu'on ressasse continuellement ces émotions-là et lorsqu'on reste longtemps dans une émotion. Donc, à considérer le fait que, est-ce que je reste longtemps dans mon émotion ou est-ce que rapidement, je suis capable de changer mon discours intérieur pour me sentir mieux? Alors ça, c'est un deuxième élément important à considérer. Troisième élément, la fréquence. Est-ce que fréquemment, je vis
ce type d'émotion? Est-ce que au quotidien, à tous les jours, à tous les 2 jours, je vis énormément de stress? Ou est-ce que je me fâche à tous les jours? Ou est-ce que à tous les semaines, j'ai une grosse vague de culpabilité ou de découragement? Donc, la fréquence est importante aussi. Alors, non seulement est-ce que je reste longtemps dans l'émotion, mais est-ce que c'est une émotion qui revient de façon fréquente? Donc, voilà les trois questions à se poser lorsqu'on vit une émotion. Ceci étant dit, allons un peu plus loin. On l'a dit d'entrée de jeu, nos émotions viennent de nos pensées. Alors, ce que je vous propose comme outil pour contrôler vos émotions, c'est l'analyse de pensée. Qu'est-ce que l'analyse de pensée? C'est très simple. Lorsque tu ressens une émotion à une intensité élevée, une émotion négative, automatiquement, ce que je vous propose de faire, c'est de vous arrêter et de prendre, si c'est possible pour vous, à moins que vous soyez dans la voiture, mais sinon de prendre un papier et un crayon et d'écrire, là, mon émotion, là, elle est intense. Par exemple, je suis stressée là, à 9 sur 10. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est quoi les phrases qui tournent dans ma tête? Quel est mon discours intérieur? Quelles sont les phrases que je ressasse, que je me repasse constamment? Et là, j'ai pris l'exemple du stress, mais je pourrais prendre n'importe quelle émotion. Je me sens coupable. Oups, je me sens vraiment mal. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Écrivez ces phrases-là. Vous devez être en mesure d'avoir une vision très claire de quel est mon discours intérieur? Et c'est très important de l'écrire. C'est ce qui va vous permettre par la suite d'analyser qu'à chaque fois que vous êtes stressé, en colère ou coupable ou découragé, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Et vous serez par la suite en mesure de changer ces phrases-là, d'adopter un discours intérieur beaucoup plus adéquat. J'en parle abondamment dans mon livre « Émotions quand tu nous tiens ». C'est un livre que j'ai publié sur les émotions et je donne des outils dans ce livre-là pour être en mesure effectivement de diminuer l'intensité de nos émotions en changeant notre discours intérieur. Mais je vous le dis, c'est un outil super puissant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où je commence à changer mon discours intérieur par rapport à certaines émotions. Alors, par exemple, quand je vis du stress et que je commence à être en mesure d'analyser qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis à 10 sur 10 dans mon stress, bien évidemment, je vais avoir un impact sur mon émotion. L'émotion va descendre en intensité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain, on est bien fait. Chaque fois qu'on a un succès, chaque fois qu'on arrive à diminuer l'intensité d'une émotion, qu'on arrive à vraiment faire en sorte que j'ai un contrôle sur mon émotion, chaque succès va creuser de nouveaux circuits neuronaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, évidemment, chaque fois qu'on se laisse aller, par exemple, à des excès de colère, ce qu'il faut savoir, c'est que ça creuse des circuits neuronaux dans le cerveau. Mais l'inverse est aussi vrai. À partir du moment où je décide fermement de dire non, je ne veux plus me laisser aller à la colère ou à du stress de façon aussi intense, ben, c'est un processus qui va de l'autre sens. Donc, ça va creuser de nouveaux circuits neuronaux qui vont faire en sorte que dorénavant, vous allez avoir un meilleur contrôle de vos émotions. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous propose de faire cet exercice et j'ai un rendez-vous pour vous. Je vous en ai parlé d'entrée de jeu au début de la chronique. Donc, pour ceux et celles qui le savaient, j'offre une fois par mois des formations en ligne. Alors, vous êtes chez vous, soit sur votre lieu de travail ou dans le confort de votre foyer et vous me voyez. Alors, c'est vraiment, on est en direct. C'est une formation que je vais offrir le 13 mai prochain sur les émotions. Alors, ça s'appelle « Quand émotion rime avec action ». Donc, formation de plus d'1 heure sur comment gérer ses émotions. Je vais aller très, très en profondeur. Je vais vous donner des outils vraiment simples, pratico-pratiques pour gérer toutes vos émotions négatives. Alors, c'est un rendez-vous. Si à tout hasard, vous n'êtes pas disponible en direct le 13 mai, sachez que vous pouvez toutefois bénéficier de l'offre. Vous pourrez, 48 heures après le 13 mai, on va vous envoyer le lien de l'enregistrement de cette formation qui est vraiment une formation qui va vraiment vous permettre de prendre le contrôle de vos émotions. Alors, si ça vous interpelle, je vous invite à prendre l'information au bas de cette chronique et à vous inscrire tout de suite. Et je vous donne rendez-vous le 13 mai. Alors, en attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'adore vous lire. Merci de votre confiance. Et je vous souhaite un super beau mercredi. Et je vous dis à samedi. Salut!